Bonjour à toutes et à tous sur les ateliers de Val. Alors aujourd'hui je vous présente la troisième vidéo de ma série 10 semaines avant Noël. On en est donc à 8 semaines avant Noël et aujourd'hui je vous montre une vidéo pour décorer une petite boîte à pizza. Alors j'ai monté la mienne, mais en fait c'est vraiment très simple. Tous les plis sont marqués, donc il vous reste qu'à vraiment plier sur les plis et ça se monte tout seul. C'est vraiment très simple. Il y a deux faces, une face brute comme celle-ci sur laquelle on peut tamponner ou que l'on peut aussi colorer en pchitant de l'encre mélangée à de l'eau, ou sinon il y a cette face là qui est brillante et qui est propre à l'alimentation. Donc vous pouvez poser directement à l'intérieur des gâteaux, des bonbons, des cookies, macarons, tout ce que vous voulez pour offrir. Moi je vais offrir des rubans, donc j'ai pas besoin du côté glacé, et par contre je vais utiliser ce côté. Donc je vais la décorer avec des papiers imprimés. Ces papiers font partie de la promo qui se termine le 31, donc si vous les voulez à un prix plus abordable, c'est vraiment jusqu'au 31 pour commander. En effet, dans cette promo, vous achetez 3 paquets et vous obtenez un 4e gratuit, quel que soit son prix. Donc vous pouvez prendre le plus cher en gratuit. Voilà. Donc je vais utiliser ces deux papiers du lot. Celui-ci, je vais le couper à 8 cm. Pourquoi je dis 20? Je ne sais pas. Et celui-ci à 6 cm. Il sera un peu long, il faudra certainement que je le recoupe dans la longueur. Mais là, pour la largeur, pardon, c'est 8 et 6. Je vais les coller les uns sur les autres, comme ceci, pour faire apparaître juste un peu de sapin dessous. Et ce que je veux, moi, c'est le petit renne que j'aime beaucoup, qu'on va d'ailleurs tamponner de suite. Donc il fait partie du set sous le lit. J'aime beaucoup ce petit renne. Même tout, enfin, ils sont tous jolis. Alors, mon tampon, je l'ancre en soft suède, doux suède. Hop. C'est une chute, hein. J'ai pas besoin d'un grand papier. Oups. Voilà, donc comme c'est une chute, voilà, tout à fait sec, voilà. Hop, c'est parti pour le détourage, parce que pour celui-ci il n'y a pas de découpe. Donc je vous fais grâce de la découpe, que j'en ai fait un autre juste avant. Voilà, tadam. C'est la magie de la vidéo. Hop. Alors, donc je vais coller un papier sur mon autre papier en centrant. Comme ils font 6 et 8, ben, ça nous laisse 1 cm en haut et en bas. Voilà. Alors, je vais faire mon collage derrière. Voilà, donc je plie mon papier tout autour. Je préplie en fait autour de la boîte, je ne mesure pas. Voilà, bah, j'aurais pas besoin de recouper mon papier puisque ça fait pile poil. C'est nickel. Voilà. Donc, je vais mettre quand même ça derrière. Donc, je vais coller.
Voilà. Donc en fait, ma boîte pourra s'ouvrir et se fermer facilement puisque ma bande de papier coulisse. Voilà. Donc j'ai prévu un ruban pour mettre autour et assorti. J'ai le petit renne. Je vais faire un tamponnage Joyeux Noël. Hop. Tampon neuf. Je vais le... Alors, il fait partie du set Labels to Love. Et j'ai choisi celui-ci. Je vais donc utiliser 3 couleurs choisies. Donc, je vais faire mes petits sapins verts. Je veux le Merry Christmas en rouge. Et puis, je vais faire... là, j'improvise vraiment. Je vais faire le contour en soft suede. Et c'est parfait puisque la perfo assortie m'évitera bien de découper tout autour. Vu que je l'ai déjà fait pour le renne, on va pas exagérer quand même. Hein. Stampin' Up nous facilite la vie. Donc pourquoi je m'en priverais? Alors vous voyez, hein, je mets pas mon marqueur avec la pointe pour pas l'abîmer. Je l'utilise assez plat pour vraiment préserver la pointe. Est-ce que ça va rentrer là sur mon petit... C'est léger, hein. C'est just. Alors, est-ce que ça va aller avec la perfo? Oui, parfait. Comme quoi, toutes les chutes peuvent servir. Voilà, j'ai mon étiquette et par contre, je vais mettre en... J'ai surélevé cette partie Happy New Year. Donc, je vais refaire juste cette partie et le découper au ciseau. Donc là, hop. Encore sur un bout de chute. Parfait. Mes petits ciseaux. Hop, et je mettrai en 3D pour donner un peu de volume. Hop, voilà. Mes 3D. Bon, j'ai pas mes bandes, alors c'est pas grave. Moi, je les coupe en deux. Et comme ça m'en fait plus. Et là, comme j'en ai pas besoin d'une grande bande, hop, je vais en mettre 2. Et ça ira. Hop, voilà. Voilà, comme ça, c'est en relief. Alors maintenant, il me reste plus qu'à monter, donc je vais mettre... je réfléchis en même temps puisque je n'ai pas préparé mon projet avant. Je vais faire un nœud déjà, ça sera fait. Donc je le mets toujours perpendiculaire par rapport à moi. Je fais mes 2 oreilles de Mickey et je tire. Voilà, donc j'ai mon nœud. Je vais le mettre de l'autre côté, je pense. Parce que peut-être... ouais, mais ça fait beaucoup avec le nœud parce que je mets mon renne où du coup, hein. Voilà, voilà comme ça. Donc le nœud sera sur le côté, il faudra que je recoupe un petit peu. Je vais mettre l'étiquette là, le renne dessus en 3D et ça sera parfait. Quand je vous dis que faire un paquet cadeau avec ces boîtes mini pizza, c'est très rapide. Encore la preuve que c'est vraiment rapide.
mon petit renne, donc il doit me rester des demi. Ouais. Parfait pour les pattes et pour les bois. Un gros au milieu et ça ira. En fait, ces boîtes, vraiment, on peut les décorer à toutes les sauces. Vous avez déjà pu voir sur mon blog plusieurs versions. Version Halloween, version Thanksgiving, d'autres versions Noël. Vraiment, c'est génial. Hop, je coupe mes rubans trop longs. Donc je le plie en deux pour faire un effet fanion. Hop. Et voilà, le tour est joué. Vous pouvez mettre vos petits cadeaux dedans et mettre votre petite boîte sous votre sapin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Passez une belle journée. À très bientôt sur mon blog https://atelierdeval.fr ou sur ma page Facebook https://facebook.com/atelierdeval ou même sur Instagram @atelierdeval. Voilà, à la semaine prochaine. Merci, au revoir.